Mumbai. 22 millions d'habitants. C'est la capitale financière de l'Inde. La ville des rêves, du cinéma bollywoodien, des milliardaires et des gratte-ciel qui défient le ciel. C'est dans cette ville que se trouve la deuxième maison la plus chère du monde avec 27 étages, 37 000 mètres carrés et une valeur estimée à 4,6 milliards de dollars. Une seule famille y vit. À 2 km de là, 1 million de personnes sont entassées sur 2,1 km². Pas d'eau courante pour la plupart. Une toilette pour 1450 personnes. Des maisons de 10 mètres carrés où vivent parfois 20 personnes. Bienvenue à Mumbai, la ville où le futur et le passé, le paradis et l'enfer, coexistent séparés par quelques kilomètres et un abîme infranchissable. Aujourd'hui, nous plongeons dans ce contraste qui incarne les inégalités les plus brutales de notre époque. Mumbai n'est pas juste une ville riche. C'est une ville qui concentre une richesse colossale avec près de 960 milliards de dollars de richesse totale en 2024. Mais c'est surtout la seule ville indienne classée parmi les 20 villes les plus riches au monde. Mumbai abrite le plus grand nombre de millionnaires d'Inde. Près de 243 centimillionnaires, c'est-à-dire des personnes possédant plus de 100 millions de dollars. Et plus de 72 milliardaires. Pour ces ultra-riches, la vie est spectaculaire et se résume aux restaurants étoilés, aux boutiques de luxe international, aux clubs privés dans les gratte-ciel. Des Mercedes et des BMW sont partout. C'est dans cette ville, en plein cœur de cette richesse, que se dresse Antilia. Le symbole ultime de l'opulence indienne. Le palais à 4,6 milliards de dollars américains. Antilia domine le quartier comme une forteresse verticale avec 27 étages et une hauteur qui équivaut à un immeuble de 60 étages car chaque niveau a des plafonds doubles. 37 000 mètres carrés habitables. Pour vous donner une idée, c'est 8 fois la taille de la Maison Blanche. Son coût de construction est de 2 milliards de dollars américains et sa valeur actuelle est estimée à 4,6 milliards de dollars. Le propriétaire de ce palace n'est nul autre que Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Asie avec une fortune personnelle estimée à 94 milliards de dollars. Il est le président de Reliance Industries, un conglomérat de 220 milliards qui contrôle le pétrole, les télécommunications et le commerce de détail en Inde. Mukesh Ambani gagne environ 150 millions de dollars par jour. Vous vous demandez ce que contient une maison à 4,6 milliards de dollars ? Eh bien, cette maison possède 3 héliports sur le toit, bien que les autorisations de vol ne soient toujours pas accordées. 6 étages entiers de parking pour 168 voitures de collection. 9 ascenseurs ultra rapides, séparés selon 3 catégories, famille, invités et personnel. Un jardin suspendu de 3 étages inspiré des jardins de Babylone, avec des centaines d'espèces végétales rares. Un cinéma privé de 50 places équipé de la technologie la plus récente. Un spa complet, un salon de beauté professionnel, plusieurs salles de sport ultramodernes. Un temple privé pour les prières quotidiennes de la famille. Et la pièce la plus surréaliste, une snow room, une salle où les murs produisent de la neige artificielle à la demande, dans un pays où il fait régulièrement 40 degrés. 600 employés travaillent à plein temps pour l'entretien de cette maison et chaque jour, des fleurs fraîches sont disposées dans tous les salons. Le décor est modifié pour chaque occasion. Marbre italien, nacre et des bois précieux partout. Mais savez-vous que ce n'est qu'à peine 10 personnes qui vivent dans ces 27 étages ? Mukesh Ambani, sa femme, Nita, leurs 3 enfants adultes, leur conjoint et un petit-fils. Chaque personne dispose donc de plus de 6000 mètres carrés d'espace personnel. C'est tout simplement époustouflant. Ainsi, du sommet d'Antilia, la vue embrasse toute la baie de Mumbai, les gratte-ciels étincelants et la mer d'Arabie. Pourtant, à 2 km de là, on peut observer un monde dont le style de vie est diamétralement opposé et totalement inimaginable, Dharavi. À 2 km d'Antilia, coincé entre 2 lignes de chemin de fer, sur d'anciens marécages asséchés, se trouve Dharavi. 2,1 km² de superficie. Pour vous situer, c'est à peine plus grand que Hyde Park à Londres ou que le bois de Boulogne. Sur cette surface vivent officiellement 1 million de personnes. Officieusement, les estimations vont jusqu'à 2 millions. La densité officielle est de 869 565 personnes par kilomètre carré. Pour comparaison, New York compte 20 000 personnes par kilomètre carré. Paris également. Dharavi est 43 fois plus dense que Manhattan.
Imaginez Manhattan entier compressé dans Central Park. C'est tout simplement Dharavi. Les ruelles de Dharavi font parfois moins d'1 mètre de large. Le soleil peine à atteindre le sol entre les maisons empilées sur 3 à 4 étages. L'air est lourd, chargé de fumée des ateliers et de l'humidité des marécages en dessous. Une famille typique vit dans 10 mètres carrés. Parfois moins, et il n'est pas rare de voir 20 personnes partager un espace sur 2 niveaux. Pas de cuisine séparée, on cuisine dans la pièce principale. Pas de salle de bain privée, on va aux toilettes publiques. Concernant les toilettes, il y en a une seule pour plus de 1400 personnes en moyenne. Autrement dit, si 1400 personnes utilisent une toilette publique, et que chacune doit y passer 3 minutes, il faudrait 3 jours pour que tout le monde passe. C'est impossible. Alors les gens se lèvent à 5 heures du matin pour faire la queue. L'eau courante n'existe pas dans la plupart des maisons. Il y a des robinets communautaires qui s'ouvrent 2 heures par jour, généralement entre 5h30 et 7h30 du matin. Les familles doivent remplir tous leurs seaux et bidons pendant cette durée. Ce qui veut dire que si vous ratez ces 2 heures, vous n'aurez pas d'eau dans la journée. Les égouts sont à ciel ouvert dans de nombreuses ruelles et l'eau stagnante mélangée aux déchets crée des foyers permanents de maladies. Environ 4000 cas de typhoïde et de diphtérie sont recensés chaque jour à Dharavi. L'espérance de vie moyenne est inférieure à 60 ans, alors que la moyenne nationale indienne est de 69 ans. 16% des enfants de Dharavi sont sévèrement malnutris et 14% souffrent de retard de croissance important. Dharavi n'est pas seulement un symbole de pauvreté extrême. C'est aussi une machine économique impressionnante. 15 000 ateliers monopièces fonctionnent à Dharavi. 5 000 entreprises diverses. L'économie annuelle générée par Dharavi est estimée à $1 milliard. $1 milliard produit dans un bidonville. Dharavi recycle 80% du plastique de tout Mumbai. Des tonnes de bouteilles, de sacs, de déchets plastiques arrivent chaque jour. Ils sont triés à la main, lavés dans des bassins collectifs, fondus dans des fours artisanaux, puis retransformés en granulés qui seront revendus aux usines. L'industrie du cuir de Dharavi exporte vers l'Europe et les États-Unis. Des milliers d'artisans tannent, cousent et travaillent le cuir dans des conditions précaires mais avec un savoir-faire reconnu internationalement. Le textile aussi. Des vêtements cousus à Dharavi se retrouvent dans des magasins de marque occidentale, vendus 10 fois, 100 fois le prix payé à l'artisan. Il y a aussi la poterie traditionnelle, la bijouterie, la fabrication de savon, la menuiserie. Dharavi est une ruche économique fonctionnant 24 heures sur 24. Le taux d'alphabétisation à Dharavi est de 69%, le plus élevé parmi tous les bidonvilles indiens. 80% des enfants vont à l'école grâce aux efforts d'ONG locales et de la communauté car malgré tout, Dharavi a une âme et des communautés soudées. Hindous, musulmans, chrétiens cohabitent dans 12 quartiers distincts, chacun avec son identité. Il y a également des coopératives de femmes, des projets éducatifs, une solidarité qui permet leur survie. Quand nous comparons ces deux réalités de Mumbai, nous constatons que les statistiques sont d'une obscénité sidérante. À Antilia, environ 10 personnes vivent dans 37 000 m². Chaque personne dispose de plus de 6 000 m² d'espace personnel. À Dharavi, chaque personne dispose en moyenne d'1 à 2 m² d'espace de vie. Ainsi, une personne vivant à Antilia dispose de 3000 fois plus d'espace qu'une personne vivant à Dharavi. 3000 fois. Mukesh Ambani gagne 150 millions de dollars par jour alors qu'un résident moyen de Dharavi gagne 2 cents par mois, soit 2400 $ par an. Mukesh Ambani gagne donc en 1 heure ce qu'un habitant de Dharavi gagne en 3 ans de travail. Antilia emploie 600 personnes à plein temps uniquement pour son entretien. À Dharavi, il y a 590 toilettes publiques pour 1 million de personnes. Il y a donc plus d'employés travaillant dans une seule maison que de toilettes pour 1 million d'habitants. De plus, la valeur d'Antilia, 4,6 milliards de dollars, pourrait construire 46 000 logements décents de 10 000 $ chacun. Cela relogerait presque la moitié de Dharavi dans des conditions humaines. Le terrain sur lequel Dharavi est construit vaut 10 milliards de dollars en raison de sa localisation centrale. Mais les résidents ne possèdent rien. Ils vivent sur une mine d'or dont ils ne verront jamais la couleur. À l'échelle de toute la ville de Mumbai, le contraste est frappant. 60% de la population, soit 7,5 millions de personnes, vivent dans des bidonvilles. En parallèle, 243 centimillionnaires et 72 milliardaires habitent à quelques kilomètres de ces bidonvilles.
41% de la surface de Mumbai est officiellement classée comme bidonville. Presque la moitié de la ville. 95% des pauvres ont une richesse personnelle inférieure à 10 000 $ sur toute leur vie. Les photos aériennes par drone révèlent la brutalité géographique de ce contraste. On y voit des gratte-ciels étincelants littéralement collés au toit de tôle rouillée. Parfois, seul un mur, une route ou une voie ferrée séparent les deux mondes. Deux humanités qui se côtoient sans jamais se rencontrer. Mumbai n'est que le reflet concentré d'une Inde profondément et structurellement inégalitaire. Les statistiques à l'échelle du pays sont vertigineuses. 1% des hommes les plus riches de l'Inde possèdent 73% de la richesse nationale totale. Les 50% des plus pauvres, soit 700 millions de personnes, possèdent seulement 7% de la richesse. 700 millions d'Indiens ont une richesse personnelle inférieure à 10 000 $ sur toute leur vie. L'économie indienne croît pourtant de 7% chaque année. Le PIB a atteint 3,7 000 milliards de dollars en 2024. Mais cette croissance spectaculaire ne profite qu'à une infime minorité au sommet de la pyramide. Les inégalités ne se réduisent pas, elles s'aggravent. Un rapport récent d'Oxfam a conclu que les inégalités en Inde aujourd'hui sont pires qu'à l'époque coloniale britannique. Pire que lorsque les Britanniques pillaient le pays. C'est tout simplement incroyable. Il y a aussi le système des castes qui a été officiellement aboli depuis l'indépendance en 1947, mais qui est socialement omniprésent et structurant. Plus de 50% des résidents de Dharavi appartiennent aux Dalits, c'est la classe aux bases absolues de la hiérarchie traditionnelle des castes. Discrimination systémique dans l'emploi, dans l'éducation, dans l'accès au logement. Les statistiques montrent que même à niveau de qualification égale, un Dalit gagnera 30 à 40% de moins qu'une personne de caste supérieure. À Dharavi, un recycleur de plastique qui fait tourner un bon atelier peut gagner le respect de ses pairs indépendamment de sa naissance. C'est l'un des rares endroits en Inde où l'économie informelle crée une forme de mobilité sociale impossible ailleurs. Mais ce n'est qu'une exception microscopique dans un système qui broie des centaines de millions de personnes depuis des millénaires. Depuis le sommet d'Antilia, Mukesh Ambani peut voir Dharavi chaque jour. 2 kilomètres séparent son palais vertical du plus grand bidonville d'Asie. 2 kilomètres et un monde infranchissable. Mumbai compte aujourd'hui 72 milliardaires, 243 centimillionnaires et 960 milliards de dollars de richesse totale concentrés entre leurs mains. Dans le même temps, 7,5 millions d'habitants vivent dans des bidonvilles, 60% de la population survit dans la précarité, et 1 million de personnes sont entassées à Dharavi sans eau courante ni toilettes décentes. Mumbai continue de grandir. De nouveaux gratte-ciels sortent de terre chaque mois. De nouvelles fortunes se créent chaque année dans la finance et la technologie. La ville s'enrichit, les tours montent vers le ciel, mais Dharavi, lui, reste ignoré par les touristes qui visitent la porte de l'Inde. Il est exploité pour sa main-d'œuvre et menacé par la spéculation immobilière. L'industriel Ratan Tata, ancien président du groupe Tata et l'un des hommes les plus respectés d'Inde, a fait une déclaration remarquée à propos d'Antilia. Une critique qui, venant d'un milliardaire lui-même, a du poids. Mumbai s'appelle la ville des rêves, Bombay Dream. Chaque année, des centaines de milliers de personnes arrivent ici en espérant une vie meilleure. Certains réussissent. La plupart finissent à Dharavi ou dans l'un des 1000 autres bidonvilles de la ville. Pour qui ces rêves deviennent-ils réalité? Pour les 10 personnes vivant dans 27 étages à Antilia? Ou pour le million entassé dans 2 km² à Dharavi? Mumbai n'est ni une anomalie ni une exception indienne. C'est un miroir. Le miroir de ce que nous acceptons collectivement comme humanité. Le miroir d'un système économique mondial qui permet et encourage une telle concentration obscène de richesses pendant que des millions survivent dans des conditions indignes. Les statistiques que nous avons parcourues aujourd'hui ne sont pas de simples statistiques. Derrière chaque nombre, il y a un visage. Une mère qui se lève tôt le matin pour faire la queue aux toilettes. Un enfant qui fait ses devoirs à la lumière d'une ampoule volée. Un artisan qui travaille 12 heures par jour dans les fumées toxiques d'un four à plastique pour apporter des recettes à sa famille. Et de l'autre côté du miroir, 10 personnes dans un palais à 4,6 milliards de dollars, avec une snow room pour se rafraîchir quand il fait trop chaud. Mumbai nous pose une question simple mais terrible. Est-ce acceptable? Est-ce le monde que nous voulons? Un monde où certains ont 6 000 mètres carrés d'espace personnel pendant que d'autres n'ont qu'un mètre carré?
Un monde où la valeur d'une seule maison pourrait construire 46 000 logements décents? Chacun doit répondre à ces questions pour lui-même. Mais une chose est certaine. Tant que nous détournons le regard, tant que nous acceptons et trouvons normal qu'un homme gagne en 1 heure ce qu'un autre gagne en 3 ans de labeur, ce miroir continuera de nous renvoyer cette image brutale. Si cette histoire vous a interpellé, si cette histoire vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le contraste révoltant entre richesse et pauvreté à Mumbai, alors partagez-la. Faites-la connaître parce que la première étape du changement, c'est de refuser de détourner le regard. Abonnez-vous à l'envers du monde pour ne rien manquer des prochaines révélations inimaginables que vous ignorez.